Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous voilà convaincu de vous inscrire dans une démarche durable? Alors, il vous reste à affiner un positionnement conforme à vos valeurs. Pour cela, voyons ensemble les différentes formes et réalités que recouvre le terme de tourisme durable. Responsable, participatif, solidaire, équitable? À vous de choisir. Définir les subtilités de chacune des appellations qualifiant le tourisme durable relève d'une mission périlleuse tant elles sont nombreuses et ne font pas consensus. Tentons néanmoins l'exercice. Rappelons que le concept de tourisme durable est basé sur des modes de déplacement, de production et de consommation éco-responsables. Il associe étroitement les populations locales aux projets de développement touristique et à ses retombées socio-économiques. C'est un code de conduite qui désigne toutes les formes de tourisme alternatif éloignées du tourisme de masse qui, lui, privilégie la rentabilité, parfois au détriment des régions visitées. Le tourisme durable se traduit dans une démarche responsable volontaire par des comportements, des pratiques et des actions de la part du professionnel et du client. Être éco-responsable, c'est donc minimiser au maximum son impact sur l'environnement et sur le mode de vie local. Une fois ces distinctions établies, et afin de vous les approprier, vous pouvez vous inspirer en fonction de votre environnement, de votre type d'hébergement, mais aussi de vos valeurs, des tonalités variées de ce tourisme alternatif. Citons quelques exemples. L'écotourisme ou tourisme vert. Il est fait pour vous si vous souhaitez mettre l'accent sur la découverte et la préservation de la nature, des écosystèmes et de la biodiversité dans une dimension éducative. Le tourisme rural désigne un tourisme local dont le but est de faciliter la rencontre avec les acteurs locaux pour pérenniser leur activité en leur permettant de se diversifier. Gîtes, chambres d'hôtes, camping à la ferme, lieux de dégustation de produits du terroir, le tourisme rural concerne les agriculteurs, on parle alors d'agrotourisme, ou encore les viticulteurs, c'est l'œnotourisme, et plus largement les artisans et hébergeurs de territoires ruraux. Le tourisme participatif, il implique davantage les touristes et leurs hôtes puisqu'il vise à tisser des liens entre eux, en misant sur le sens de l'hospitalité et le partage de l'activité de l'accueillant. Parmi les autres types de tourisme, citons le tourisme équitable, directement inspiré des principes du commerce équitable. Cette forme de tourisme s'attelle à ce que les communautés locales soient impliquées dans la prestation touristique et bénéficient des retombées économiques pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Le partenariat que vous mettez en place avec un producteur ou un éleveur local en restauration en est un exemple. Le tourisme solidaire. Il tend à se développer dans nombre de nos destinations en soutenant le financement de projets de développement locaux pour améliorer les conditions de vie de la population locale. Citons enfin le tourisme social, dont la vocation, dans un principe d'équité, est de faciliter l'accès aux vacances pour tous, quelle que soit sa condition physique ou sa provenance sociale ou culturelle. Il prend la forme d'aides financières, comme les chèques vacances, ou l'aménagement des hébergements pour les personnes en situation de handicap. Dans leur fondement, ces réflexions rejoignent pleinement les principes d'un tourisme solidaire. Les pistes de réflexion et d'action sont donc multiples et chacun à son niveau peut s'y engager, étape par étape. Rappelez-vous que pour un tourisme plus durable, chaque action compte. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Quant à moi, je vous dis à bientôt!